Alors bonjour à tous. Donc merci d'être présents pour ce dernier panel de la journée qui justement sera la clôture un peu de ce pool de panels qu'on a eu depuis hier. Donc on va parler des différents dispositifs justement, comment rationaliser ces dispositifs d'accompagnement aux startups. Nous avons dans ce panel donc Monsieur Omar Mar de l'ADIE, Monsieur Tidiane Dem de Partech Venture, Regina Mbok du CETIC, Monsieur Abdou Sam de FRS Consulting, Madame Ndir Rokhaya Solange de la Sonatel et Monsieur Ibrahim Adiaye, donc de Gaindé 2000. Alors, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de concours, justement, de challenges qui sont dédiés aux startups. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quelles sont justement les innovations qui sont portées à ces challenges? Quel est le type de suivi qu'on peut avoir? On connaît la problématique et les globales, souvent c'est l'accès au financement. On voit que les startups, justement, elles sont là, elles ont des durées de vie très courtes. Pourquoi elles sont accompagnées mais n'arrivent pas justement à éclore? Et je pense que nos différents panélistes sont un peu là pour en parler. Je pense que Monsieur Samb, juste pour commencer, vous pourriez peut-être un peu, je vais vous présenter déjà peut-être. Donc Monsieur Samb, il est donc du cabinet FRS, qui est dans le secteur de la levée de fonds publics justement pour toutes les entreprises innovantes. C'est un cabinet qui intervient au niveau de l'Europe. Et ils ont participé donc en novembre en marge du sommet des chefs d'État, donc UE, Union africaine, justement au lancement du forum justement des startups en Afrique. Donc c'est très récent. Monsieur Samb, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles sont les différentes, justement, votre avis par rapport à comment vous accompagnez, comment l'Europe a accompagné les startups, et peut-être partant de là, nous parler un peu des différentes passerelles qu'on peut avoir pour l'Afrique. Écoutez, je vous remercie. Bonjour, merci à tous. Merci Antoine de m'avoir invité. Aujourd'hui, les startups sont un enjeu assez important pour tous les territoires, pour tous les continents. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Nasdaq, où vous avez au top 5 du Nasdaq des entreprises qui étaient des startups dans un passé assez récent. Et du coup, c'est un enjeu assez important pour l'Europe qui a mis en place un certain nombre de politiques pour accompagner des startups à devenir des PME. Et avant de parler de ce que l'Europe fait avec l'Afrique, peut-être revenir sur la notion de startup. Qu'est-ce qu'une start-up? Une start-up est une entreprise qui remplit trois critères. C'est une entreprise qui doit avoir un potentiel de croissance très élevé et très rapide. C'est une entreprise qui doit avoir un produit qui apporte une vraie rupture technologique. Et enfin, c'est une entreprise qui doit être dans un écosystème, dans un environnement où la levée de fonds est une réalité. Et du coup, si on se prend ces trois critères, on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce qu'on a des startups en Afrique? Et du coup, ça pourrait répondre à la question, parce que finalement, le thème de ce panel est de se dire on organise beaucoup de choses autour des startups, des concours de pitch, plein de choses et tout ça, et derrière, il se passe rien. Écoutez, pitcher pour raconter leur vie, c'est bien sympa, mais c'est pas ce qui intéresse les startups. Ce qui intéresse les startups, c'est d'avoir de l'argent. En revanche, elles oublient la contrepartie, généralement. En fait, on est dans un système où doivent se rencontrer deux choses. La première chose, c'est de l'argent, et la deuxième chose, c'est un projet. Le constat qu'on fait aujourd'hui, ça va vous paraître surprenant, mais il y a énormément d'argent disponible qui n'est pas pourvu. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas des projets, des projets qui rassurent ces bailleurs, ces investisseurs qui ont à investir de l'argent, qui est pour du coup de l'argent public. Alors, je ne sais pas si j'entre dans le vif du sujet ou si je laisse peut-être les autres panélistes se présenter avant d'aller un peu plus en détail. Merci. Bonjour à tout le monde. Momodou Sall, je me nomme Baïsedo 2.0. En fait,
j'ai décidé de prendre la parole pour dire que le problème des startups sénégalais, il y a 3 problèmes. 1, c'est financement. 2, c'est financement. 3, c'est financement. Ça, c'est le véritable problème de l'écosystème. Et moi, je partage ça aussi avec mes autres amis camarades de start-up. Pitcher, voyager pour pouvoir avoir des fonds pour faire votre proof of concept. Parce que l'écosystème tel qu'elle est, à l'instant T, si vous ne pitchez pas, vous ne pourrez pas faire votre proof of concept. Moi, personnellement, au niveau de, j'ai eu à participer au programme Orange Fab. En y entrant, j'avais beaucoup de problèmes juridiques, fiscaux et tout, que je ne pouvais pas régler parce que j'avais pas les moyens pour me payer un cabinet fiscal ou autre, me conseiller dans certains éléments. J'avais juste investi quelque chose comme 5 millions en termes de chiffres. Là, au bout de 6 mois, je me suis retrouvé avec plus de 75 millions d'investis. Ce qui me l'a permis, c'est parce que j'ai pitché pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Donc, s'il y a ces options, ces opportunités-là, profitez-en. L'autre élément, comme Tidjane l'a dit tout à l'heure, Tidjane, lui, il investit à partir de 1 million de Djemkao. Je m'excuse du terme. Mais, il y a un maillon qui manque dans la chaîne. Et ce maillon qui manque dans la chaîne-là, si l'État ne crée pas ces conditions pour que les gens puissent y accéder, les startups ne pourront pas décoller. Il n'y a pas de fonds d'amorçage, il n'y a pas d'investissement en site. Tous les fonds d'investissement qui sont au Sénégal présentement te disent j'ai investi à partir de 1 million ou 2 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les startups qui ont besoin de 250 000 euros ou de 200 000 euros? Il faut que ce gap-là soit résorbé. C'est le minimum. Monsieur Somb va répondre un peu à cette contribution-question. Alors, du coup, l'État du Sénégal a probablement des choses à faire, mais il y a une chose qui existe aujourd'hui sur la volonté publique, sur la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Le budget de la coopération sur le digital a été porté de 500 millions à 2 milliards d'euros pour la période 2018-2020 et pour toucher, qui seront essentiellement des subventions à destination des entreprises. Et pour les toucher, il suffit d'aller à la délégation de l'Union européenne à côté de la place de l'Indépendance. Soit ils vous donneront de l'information, soit ils vous donneront de l'argent. Où vous avez également la Banque mondiale. Et sinon, pour le monsieur qui parlait tout à l'heure d'un fonds, sans forcément passer par l'État, vous avez un fonds qui s'appelle Boost Africa, qui est un fonds conjoint entre la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. Et Tidjane a 100 millions d'euros à investir dans vos entreprises, là, avec Boost Africa notamment. Il faut le tenir par là. Et enfin, sur la partie amorçage, vous avez un mec qui est là, qui est un mec assez chouette, qui est quelqu'un qui vient du monde du digital, qui est à l'ambassade de France et qui connaît bien l'AFD qui accorde des prêts entre 30 et 50 000 euros. Il s'appelle Adrien, il est juste là. Essayez de choper ses coordonnées parce qu'avec lui, vous pourrez avoir de l'amorçage à l'ambassade de France. Voilà. Écoutez, moi pour le coup, je fais plutôt la promotion des partenariats panafricains parce que je pense que pour le coup, c'est la clé d'un développement rapide et l'accès à un marché important. Et par ailleurs, il y a des organismes qui sont là, qui sont des organismes ouverts au public, la délégation de l'Union européenne, l'ambassade de France, et qui ont des programmes de coopération bilatéraux entre soit l'Union européenne et l'Union africaine, soit l'Union européenne et les États, soit les États et les États. Et ça peut être une manne d'informations assez importante.